Bonjour. Alors je vais vous demander un exercice obligatoire, quasi à la télé, celui de me raconter un peu l'histoire de l'album. Eh bien, l'action se déroule au Burgenzel, qui est une principauté alpine à proximité de la frontière française. Et dans cette principauté est envoyé Jack Palmer, donc détective chargé de pister un époux en instance de divorce qui est soupçonné de planquer son argent dans une banque locale. Eh bien, j'ai commencé à écrire ce scénario il y a plus d'un an, il y a un an et demi à peu près. C'était avant le crack de l'année dernière. Et en cours d'écriture, le crack est arrivé, le crack s'est produit. Et donc j'ai modifié un petit peu mon histoire en fonction de l'actualité, mais j'avais déjà en tête de traiter la finance. Et c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, et surtout, ça a commencé au moment de l'affaire Enron et toutes ces affaires-là aux États-Unis. J'ai longuement traité ça dans le Canard enchaîné et je m'étais dit, il y a vraiment un sujet de fond à creuser. Et donc j'y suis revenu. Et si vous voulez, il y a une espèce de, il y avait une espèce de, avant le crack, il y avait une espèce de cynisme autour des paradis fiscaux. Tout le monde estimait que c'était pas mauvais pour l'économie, que ça mettait, comme on dit, de l'huile dans les rouages. Il y avait une espèce de résignation. Et là, brusquement, on découvre une réalité beaucoup moins rose. C'est une nuisance. Ça fait du tort à tout le monde, ça fait du tort aux États, ça fait du tort aux individus, ça fait du tort à l'économie. Et ça encourage la criminalité, bien sûr. Et donc, il y a eu une prise de conscience à la suite du crack, et notamment à l'occasion du G20. Et j'étais en cours d'écriture et en cours de réalisation de l'album, en fait, lorsque le G20 s'est tenu. Je me suis dit, enfin, les choses vont changer. Et, mais en même temps, j'étais un petit peu, comment dire, un petit peu sceptique, parce que entre les déclarations des représentants des États et la réalité, il y a souvent une grande différence. Et je constate pas mal de mois après que les choses n'ont pas beaucoup bougé, et que même il y a une légère fumisterie dans cette affaire, parce on a par exemple autorisé les États, les paradis fiscaux qui sont sur la liste grise, à signer des accords avec d'autres paradis fiscaux pour en sortir. Alors, c'est assez cocasse quand même, c'est même plus que cocasse, c'est une farce. Et quant à la Suisse, pour en revenir à elle, contrainte et forcée par les Américains, elle a donc accepté de lever en partie son secret bancaire, mais les choses ne sont pas jouées pour autant. D'abord, il y avait une contrepartie, c'est-à-dire que la banque suisse en question, si elle n'avait pas accepté ces révélations, entre guillemets, le marché américain lui était fermé, où elle fait une grande partie de son chiffre d'affaires. Donc c'est un troc, en fait. Et deuxièmement, eh bien, comme vous le dites très justement, ça fait partie de la constitution, le secret bancaire, c'est la constitution suisse. Et pour que la constitution suisse soit modifiée, il faut un référendum de la population. Et d'après tous les sondages qu'on peut avoir, eh ben, c'est pas gagné.